ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Tous les soirs, vous nous suivez après le JT de la rédaction. Nous sommes en direct. Vous avez également la possibilité de nous suivre via la chaîne YouTube d'Espace TV. À l'international, vous nous pratiquez sous nos applications via notre site internet www.espacefm-guinée.info. On s'intéresse à cette marche, plutôt à cette réception qui est organisée ce jeudi 31 octobre ici à Conakry en l'honneur du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, de retour du vieux continent. Il sera réceptionné à la mi-journée de l'aéroport de Conakry à Kaloum, la Côte de Nog, le RPG Arc-en-Ciel, donc toute la mouvance présidentielle mobilisée. Allez, à présent, donc nous avons en direct dans cette émission M. Malik Sankon. Il est du bureau politique national du RPG, DG de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il est en direct. Bonjour M. Sankon. Les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Bien, allez-y Tamba. Merci. Alors, Merci, aujourd'hui, comme tout le monde peut bien s'en rendre compte, cette mobilisation que vous voulez grandiose pour accueillir, avec bien entendu deux ambitions, celle d'accueillir le président de la République, mais en même temps apporter une réplique au FNDC qui a réussi une mobilisation réelle dernièrement. Est-ce que vous pensez qu'à cette heure, à cet instant précis, le pari est en train d'être gagné ? Il le sera. Il le sera. Je suis très affirmatif. Bien. Vous verrez les images. Qu'est-ce qui fonde Vous votre allez espoir? vous-même. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce pari d'une mobilisation record, vous allez le réussir? Mais on va le réussir, vous verrez au résultat. C'est vrai, pour l'instant, engager une polémique, ça ne servira absolument à rien. Moi, je suis sur le terrain. Oui. Et avant du président de la République, vous verrez les images qui vous édifieront. Oui, mais comment vous vous y prenez? Comment vous vous y prenez, M. Sankon? Oui, oui, allez-y. Vous dites que nous voulons répliquer aux autres, aux opposants. Nous, on a comme opposition réelle que l'UFDG. Et comme je l'ai dit tantôt avec d'autres, les appendices, on n'en tient pas compte. Il n'y a que l'UFDG qui est là. Monsieur Sankon, réellement, Monsieur Sankon, non, attendez. Donc, vous dites pourquoi suis-je optimiste? Mais je l'ai toujours été et nous n'avons jamais échoué à la réception du président de la République. Tous les grands chefs d'État qu'il a voulu qu'ils soient reçus ici sont retournés dans leur pays très satisfaits. Aujourd'hui, ça ne sera pas exception. Bien. Alors, allez-y, Tamba. Alors, premièrement, on ne dit pas qu'il s'agit d'une réplique à l'opposition, il s'agit d'une réplique au FNDC, c'est pas nous qui le disons. Vous le dites vous-même dans votre camp. Nous allons leur montrer qu'il y a aussi une partie du peuple de Guinée qui est favorable à la nouvelle constitution, a-t-on pu entendre. Mais sur la question de la mobilisation, vous dites, on va la réussir, on la réussit toujours. Sur la méthode, Oui. avec le FNDC, il n'y a pas eu de distribution d'argent, il n'y a pas eu de mobilisation en termes de véhicules pour transporter un tel d'un point A pour un point B. S'il n'y avait pas j'ai envie de dire, s'il n'y avait pas ce petit encouragement sur la méthode justement, comment réussir une telle mobilisation sans argent justement et sans le petit encouragement qu'il y a derrière? Attends, qui parle d'argent? Oui, nous, on n'a pas sorti de l'argent. Oui, oui, sauf si vous démentez, parce que c'est ce qui s'est dit. On a quand même eu le ministre, comment il s'appelle, le ministre Papakoli Kourma hier, exactement, qui a parlé d'une mobilisation d'argent de 5 milliards, qui a parlé de mobilisation de véhicules pour prendre des gens pour les envoyer. On a parlé exactement. En effet, même sous notre véhicule, il y en a, notre voiture. Comment vous vous y prenez? Oui, allez-y. Non, mais attendez, si c'est vous qui voulez me poser... Nous vous écoutons, allez-y, monsieur Sankon, allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, on se calme, allez-y. Si je vais très rarement dans les radios, c'est
éviter au maximum que possible les polémiques. Aujourd'hui, en Guinée, quel est le problème? Nous avons deux tendances. Il y a une tendance qui est favorable au chef de l'État et qui lui dit allons au référendum, on va consulter le peuple afin qu'il y ait le vote d'une nouvelle constitution. Il y a une autre tendance qui dit non, il n'a pas le droit de le faire, il n'y aura pas de référendum. Là où je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est lorsqu'ils disent carrément qu'il ne peut pas y avoir de référendum, alors que cela est consacré par la Constitution. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont les plus nombreux en Guinée, ils ont la société civile, ils ont tous les partis, ils ont les syndicats, ils ont tout ce que vous voulez. Mais s'ils sont certains de leur pouvoir, de leur capacité à mobiliser tout ce beau monde-là contre nous, mais qu'ils acceptent qu'on aille, d'abord au débat, ensuite au référendum. C'est tout ce que moi je demande. Aujourd'hui, nous accueillons le président de la République, le président de tous les Guinéens. Mais ceux qui sortent aujourd'hui, ce sont ceux-là qui disent carrément au président de la République, on vous donne quitus pour organiser le référendum, car seul le peuple peut nous départager. Bien. Je ne vois vraiment pas où est le problème de ça. Monsieur Sankan, on assiste depuis hier. Je n'ai pas besoin de terroriser les gens, Ouais. a fortiori. C'est vrai. Mais Monsieur Sankan, depuis hier, on assiste à cette série de notes circulaires par entité de l'administration. Est-ce qu'à la Caisse nationale de sécurité sociale, les travailleurs doivent aller accueillir le président? Est-ce qu'à la Caisse, les portes sont ouvertes pour travailler aujourd'hui? Le centre de diagnostic qui doit assister les malades, d'où qu'ils soient, ce centre est fonctionnel. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale est mobilisée pour recevoir le président de la République, le chef de l'État, chef de l'administration. Mais on ne fera pas défection. Où est le problème dans ça? Bien, où est le problème? Il assume son choix, oui. Avec ça, monsieur Sankan, pendant ce temps, s'il y a un besoin pressant, côté administration de la Caisse, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un citoyen qui solliciterait, par exemple, votre institution, qu'est-ce qui va être fait entre-temps? Aujourd'hui, les pensions sont payées. Si vous allez tout de suite, vous trouverez des gens qui travaillent pour payer les droits de nos pensionnés. Donc la Caisse nationale de sécurité sociale n'est pas à l'arrêt. Non, pas totalement. Pas totalement. Monsieur Malik Sankan du BPN du RPG Arc-en-Ciel en direct. Oui. Le centre de soins et de diagnostic fonctionne, il ne faut pas l'arrêter. Ensuite, ceux qui viennent toucher leurs patients, les veuves notamment, sont à la Caisse. Elles seront payées aujourd'hui. Allez-y. Les deux entités. Donc, c'est un service minimum à la Caisse, c'est ça? Hein? Un service minimum à la Caisse, c'est ça? Oui, on est obligé. Oui. On est obligé. C'est une obligation pour tous les travailleurs aussi de venir. Écoutez, j'ai dit... Oui, à part ceux qui doivent payer les pensions et ceux qui sont au centre de diagnostic, les autres sont obligés de venir accueillir le président, c'est cela? Pourquoi vous dites qu'ils sont obligés? Mais c'est ce que vous avez dit, qu'on est obligé. C'est vous qui l'avez dit. Non, mais en fait... Non, attention. Il faut qu'on s'accorde sur les mots. On ne fait pas le gendarme derrière quelqu'un pour lui dire il faut aller à tel endroit. Nous, au niveau de la Caisse, comme d'habitude, chaque fois que le président de la République arrive, nous sommes au niveau du palais du peuple. Et aujourd'hui, on fait la même chose. C'est pas compliqué. Ça va? Oui, ça va. si c'est pas compliqué pour chez vous. Mais Lamine va très bien. Allez-y, Madame Yoro. Non, mais moi, je voudrais relancer la question de Tamba. Oui, vous avez la question de Madame Yoro. Allez-y. Voilà, la question de Tamba, parce qu'il n'y a pas répondu. Est-ce que pour la mobilisation, on a justement besoin de mobiliser de l'argent? Je veux dire, est-ce qu'il faut déplacer les gens à coups de milliards, par exemple, en payant leur transport et tout? Où est le volontariat qu'on demande le plus souvent dans les formations politiques, ou la question de conviction le plus souvent? Est-ce qu'on a besoin forcément de payer le transport des gens? Oui. Allez-y. Attendez.
donner le transport aux gens pour qu'ils aillent à la réception. Quelqu'un qui habite à la Sénéa, s'il doit venir accueillir son président pour lui donner les moyens d'aller jusqu'à l'aéroport ou jusqu'au palais du peuple, vous trouvez cela indécent? Mais arrêtez. Bien. Il y en a qui le font volontairement en matière de vie associative, que ce soit dans une organisation politique ou une ONG. Le plus souvent, les gens adhèrent. C'est là que la conviction peut se manifester. Mais là, ce matin, par exemple, on a vu des vidéos où des gens font la queue pour s'enregistrer, prendre de l'argent avant de sortir. Des gens qui peuvent, par exemple, payer leur propre transport. Est-ce qu'on a forcément besoin de dilapider de l'argent comme ça pour accueillir le président? Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas donné de l'argent, vous alliez pouvoir mobiliser à ce point? Chaque fois que vous intervenez, non, en principe, vous ne devez même plus intervenir sur les zones. Monsieur Sanko, c'est pas un débat de personne. C'est pas un débat de personne, monsieur Sanko. Non, vous répondez, s'il vous plaît, vous répondez à sa question, monsieur Sanko. On l'a vu dans la rue. À partir du moment où elle a pris une position pour dire qu'elle est contre le référendum. Sanko, calmez-vous et répondez aux questions que nous vous posons. Nous sommes sur le terrain, nous avons envoyé des reporters qui nous ont ramené des vidéos où des gens font la queue. Par exemple, devant Espace ici, on a vu un vieux qui débarquait des gens, qui avait une liste pour payer le transport des gens. Ça s'est fait ou non? C'est la question qu'on vous... Bien. Merci, bien, merci. On va se calmer, monsieur Sanko, on va se calmer, bien. Bien, merci. La mine ne fait pas de parti. Bien, merci. Bien, non mais... Vous prenez ce que je viens de dire, pourquoi il ne répond pas à la question? On va se calmer. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on lui a demandé quand même. Allez-y, Tamba. Oui. Non, Moussaïro pose une question. Ouais. On vous demande tout simplement, M. Sanko, de répondre. C'est pas un débat des personnes. Absolument. Ouais. C'est son devoir de lui poser des questions sur des faits qu'elle sait. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils sont avérés ou pas? Mais on demande quand même à M. Sanko de répondre. Et il y a quand même une série de questions là-dessus encore aujourd'hui. Et la question, elle est simple. Le RPG Arc-en-Ciel peut-il réussir une telle mobilisation s'il n'y a pas de fonds qui sont déployés pour motiver, entre guillemets, les marcheurs? Pourquoi vous parlez de ça? Nous, on a distribué de l'argent à personne. Vous pouvez passer ce que vous voulez. Vous venez de le dire. Vous l'avez dit. Monsieur Malik, je ne sais pas si vous écoutez, mais vous l'avez dit que c'est pas indécent. Vous avez dit que c'est pas indécent de donner de l'argent. C'est distribué de l'argent, ça? Vous avez donné, non? Mais vous reconnaissez avoir donné. Parce que les autres en face n'en ont pas besoin. Comment vous gérez tous ces minibus, ces bus donc qui vont chercher les militants? Comment ça se passe, la gestion de ces bus? Ça vous coûte combien un minibus? Dites ce que vous voulez, c'est votre affaire. Bien non, calme. M. Malik Sanko, donc, qui est en colère. Bien non, vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique, monsieur. Vous n'allez pas perdre vos sang-froid quand même à l'antenne. Je suis choqué quand une militante... Bien non, on se calme, ouais. Bien. Pour inquisitionner les gens. Là, je ne suis pas d'accord. Merci. On va se calmer. Donc allez, au revoir. Bien, on est obligé de s'arrêter là avec M. Malik Sanko du RPG Arc-en-Ciel, donc, qui était en direct dans cette émission. On vient de l'écouter, M. Malik Sanko. Alors, je vais vous dire concrètement, personnellement, ce que je pense. Je pense que si la stratégie est de mobiliser des gens en faisant déplacer des bus, des minibus, ce n'est pas un problème. Parce que ça fait partie. Si vous allez déplacer un minibus ou un bus pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent, ça fait partie de la stratégie. Ça, jusqu'à ce niveau, ce n'est pas de la corruption. Mais on a vu d'autres méthodes quand même, où des gens reçoivent de l'argent. Mais ça, c'est une mobilisation, si vous voulez, un engagement acheté. C'est un faux engagement. Je pense qu'il faut qu'on en sorte à un certain moment. Le ministre, sur la question de Jacques, je ne connais pas c'est quoi le montant par minibus, mais je sais qu'il y a au moins 500 bus au temps d'hier qui étaient déjà positionnés justement pour mobiliser des gens et les ramener jusqu'à destination. Ça, c'est une autre vérité à prendre en compte. Donc, je ne souhaite pas que l'on fasse d'amalgame. Même la marche du FNDC, s'ils avaient des moyens, ils auraient pu mobiliser des bus. Ils auraient pu les déplacer. Ça, c'est normal. Maintenant,
est-ce que des gens reçoivent de l'argent? C'est là toute la question que Moussaïro posait. Et Jacques Lewa. Ouais. Exactement, parce qu'à l'intérieur, on a quand même vu, même sous notre immeuble ici, au pied de notre immeuble, et Moussaïro fait bien de donner un cas précis pour lequel c'est ce qu'on essaie quand même de lui expliquer, c'est pas un débat de personnes, il n'a pas à s'en prendre à Moussaïro. C'est le souci de ce pays, c'est le souci de ce pays, et je vais rapidement terminer là-dessus, c'est le souci de ce pays, quand vous dites quelque chose, on ignore d'abord ce que vous avez dit, et on regarde à votre tête, on regarde à votre couleur, on regarde à votre patronyme. Si ça leur convient, ça va. Mais on a pris l'habitude de noyer le poisson en regardant à des futilités, alors que les véritables problèmes restent posés et on refuse de les aborder. Merci Tamba. Allez-y Antoine. Ça s'appelle les questions qui fâchent. Malik Sanko n'a pas voulu y répondre parce que ça dérange. Ce qu'il faut rappeler tantôt dans cette mobilisation qui est faite par le parti au pouvoir, comparativement au FNDC, c'est vrai qu'il y a un point de conviction qui se pose. Pour déplacer un militant qui a envie d'accueillir son président, même pas un militant, un Guinéen qui va accueillir son président, j'estime que la conviction doit beaucoup plus y être que de l'autre côté. Parce que on est fiers de notre président qui vient de l'étranger. J'ai vu hier Rachid Diaye sur les antennes de TV5 qui intervenait dans ce sens, qui disait que il disait à la journaliste, suivez à Conakry, j'ai dit, vous verrez que le peuple de Guinée est pour son président. Vous allez voir l'accueil qu'on va lui réserver. Ça signifie que même le président est au courant de ce qui se trame. Il sait... Bien entendu, Antoine, quand même. Bien entendu, ouais. Il aurait pu se faire l'étonner. Il aurait pu même venir à Conakry et être surpris de la mobilisation. Mais il est au courant de tout ce qui se prépare. Et donc, il va retarder son arrivée. Attendez. Ouais. Alpha Condé sera comme un artiste, une tête d'affiche d'un concert qui attend que le monde soit là pour sortir sur scène. Bien. Il va attendre que le monde soit mobilisé à l'aéroport pour dire à son pilote, on peut y aller. Et donc, lorsque les services secrets diront au président, monsieur le président, Conakry est prêt pour vous accueillir, vous allez voir que l'avion va atterrir à Conakry parce que ce ne sera pas pour ce matin, ce sera pour le soir. Bien. Pour l'instant, nous avons du mal à joindre M. Sidia Touré, président de l'UFR. On va prendre la direction de l'intérieur du pays à Cancan exactement, d'où nous avons en direct M. Philan Traoré. Bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Allez-y, Jacques Lewaleno. Bon, vous, on reçoit le président à Conakry, mais vous allez à Cancan. Donc pourquoi? vous aussi, vous êtes dedans. Parce que le président descend à l'aéroport de Conakry-Bessia. Et vous êtes à Cancan. Vous l'accueillez comment? Je ne comprends pas bien, Jacques. La question est simple. On reçoit le président à l'aéroport de Conakry. C'est une question qui n'est pas simple. C'est là, écoutez. Oui, c'est pas une question est simple. Écoutez, c'est le téléphone. Oui. Quand je perçois mal par rapport au réseau... Alors je reprends, M. Traoré. J'ai dit, on reçoit le président à Conakry. Et vous êtes à Cancan. Pourquoi? Merci, M. Jacques. C'est-à-dire que je suis tellement content ce matin, mais je voulais d'abord te prier d'entrée de jeu. Pardon pour l'amour de Dieu, laissez les détails, on a fait payer l'argent, on a corrompu pour... J'ai maintenant 5 milliards pour toi, Jacques, si tu vas voter oui. Si tu es prêt pour le référendum, tu donnes 5 milliards. Laissez les détails là. Abandonnons les débats de Kanyebo, Jacques. Je te prie de comprendre que moi, je suis à Cancan. J'ai fait Maniana, Tigiri, Koursa, Kirawane. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être en blanc. Ou même encore reçoit le président là-bas. Bien. À la dernière minute, le parti a donné des instructions qu'il n'y a pas de réception. Que la réception se fait seulement à Conakry. Oui, mais voilà pourquoi. Donc rien ne se fait à Cancan. Rien ne se fait, tout a été annulé hier. Tout est annulé, que la réception à Conakry. Parce que nous, on a prévu à l'intérieur de la coordination du parti ici, on a cru qu'après Conakry, le président va prendre l'hélicoptère pour venir faire le bain de foule dans chaque ville de la Guinée. On a été surpris. Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, est-ce que je peux? Oui, allez-y. Alors, Monsieur Traoré, est-ce que vous appelez débat de caniveau pose un réel problème de transparence dans la gouvernance du bien public, de la chose publique en Guinée? Et non, on va s'écouter. Il faut recevoir les questions, M. Traoré. Allez-y, Jacques. Vous appelez cela débat de caniveau. Or, c'est le gros problème de l'Afrique depuis toujours. Si des militants doivent recevoir... Si des militants, donc une partie du peuple, pas son ensemble, doit recevoir de l'argent pour se mobiliser derrière un homme, mais on pose quand même la question de l'origine de ces fonds. On pose la question de la démocratie. Ça doit être un acte volontaire, le militantisme. Ça ne doit pas être orchestré, ça ne doit pas être motivé par monnayé. Merci Moussaïro. Ouais. Ça ne doit pas être monnayé, Monsieur Traoré.
Bon, comme on veut toi, je mets les Guinéens au défi, quelqu'un n'a qu'à aller te voir, te donner 100 milliards pour te dire, bah, du professeur Alpha Condé ce matin, pour dire oui, si tu iras. C'est vous qui rabaissez. Bien. On va aller sur l'essentiel. Voilà, c'est vous qui rabaissez le niveau du débat. On va aller sur l'essentiel. Voilà. Monsieur Traoré, la question du bénéfice politique. Vous sortez l'artillerie lourde, vous du RPG et tous les partis alliés, mais aussi les organisations de la société civile pour cette réception. Qu'est-ce que vous en attendez en retour? Quelle retombée? Est-ce que, à la suite de cette mobilisation d'aujourd'hui, vous voulez pousser le président de la République à prendre officiellement la décision d'aller, de convoquer les Guinéens à ce référendum? Je suis formel et catégorique. La réception de ce matin est d'amener le président de force à convoquer les électeurs pour le référendum. Et tout ce que vous voyez là-bas aujourd'hui, qui qu'il soit, il a été ligoté, il a été attaché, il a été corrompu. Notez que c'est des Guinéens qui veulent de la nouvelle constitution. Je ne parle pas de mandat, je parle de nouvelle constitution. Je pèse mes mots. Parce qu'après, vous allez dire premier mandat, troisième mandat. Je vous dis, tout Guinéen que vous voyez là-bas aujourd'hui, quelle soit sa manière de venir, il est d'accord que le professeur Alpha Condé soumette le référendum. Monsieur Filan, il y a un souci. Il y a le FNDC qui tout de même a manifesté la semaine dernière et on a vu la grande mobilisation qui a été faite pour dire non à ce référendum. Est-ce que vous tenez compte de cet avis des Guinéens qui sont tout de même très nombreux qui disent ne pas vouloir d'une nouvelle constitution? Moi, je respecte tous les Guinéens qui sont dans le front pour la défense de Dalin. Tous les Guinéens qui sont dans pour la défense de Dalin, c'est pour la nouvelle constitution. Pour la défense de Dalin, je les respecte en tant que Guinéens. La voix de chacun compte. Mais c'est la voix du peuple, la majorité qui va compter dans l'urne. Je dis, le référendum est irréversible, il faut qu'on aille voter. Maintenant, si nous perdons, on tire les conséquences. Bien. Le président a 40 ans de lutte. Pourquoi les gens sont pressés, ils ne veulent pas voir le contenu de cette nouvelle constitution? Allez-y, Jacques. De toute façon. Allez-y, Jacques. Avant-dernière question. Allez-y. La constitution qui est là n'est pas mauvaise. La constitution qui est là n'est pas mauvaise. Il s'agit de l'adapter à nos réalités actuelles, mais elle n'est pas mauvaise. Bon, bien. Allez-y, Jacques. Allez-y. C'est une question de concept. Vous êtes donc à Cancan. Je repose ma question. Pourquoi vous êtes là-bas? Parce que vous avez estimé que c'est un débat de caniveau, tout ça. Qu'est-ce que vous faites à Cancan? Puisqu'il n'y a pas de réception là-bas. Jacques, oui. Jacques, tu n'as pas suivi. Jacques. Oui. Depuis une semaine, je suis en train de sonner les préfectures de la région de Cancan pour faire la réception du président à notre manière ici. Mais pourquoi? Oui, ça a été annulé. Pour répondre, on voulait sortir aujourd'hui en blanc à Haute-Guinée pour répondre au front qui défend Dalin. Et c'est en Haute-Guinée vous faites ça? C'est en Haute-Guinée. Vous ne le faites pas dans une autre région, c'est en Haute-Guinée. Je dis, on devrait le faire dans toutes les préfectures de la Guinée aujourd'hui, les 33 préfectures. Aujourd'hui, mais moi, je suis venu à Kankan, en Haute-Guinée. D'autres sont en forêt, d'autres sont au Fouta. On n'en sait pas. Annulé hier, bien. Et souffrez de m'écouter. Bien. Nous n'en savons rien. Bien. La direction du parti a décidé hier d'annuler toutes les manifestations à l'intérieur du pays. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, monsieur Baraka Moussa Filan Traoré, ex-gouverneur et ex-préfet, donc membre du RPG Arc-en-Ciel, était en direct de Cancan. Merci à vous d'être passé dans cette émission, monsieur Traoré. En vous remerciant, je dis à Jacques Leno, pour l'amour de Dieu, qui se prépare pour le référendum. Bien. Message reçu, hein, M. Traoré. On va essayer donc d'enchaîner avec M. Mohamed Tal, ancien ministre de l'élevage et de l'UFR, dans un instant que nous allons entendre Jacques Tamba. Oui, je pense qu'on a écouté Filan Traoré, mais moi c'est encore sans surprise parce que je connais quand même son type de militant. Parce que parmi les militants... Il est docteur en communication de masse. Il a eu ça où? Mais il a dit. Pardon de la question. Bien, pardon de la question. Mais plus sérieusement, on connaît son type de militant. Parmi les militants au RPG Arc-en-Ciel, il y a encore les militants. Lui, c'est la seconde catégorie. C'est-à-dire, il est apte à tout blanchir. S'il faut parler de monsieur Alpha Condé, de la gouvernance Condé, voici un militant total, complet, intégral
et que nous avons entendu. Maintenant, mais pas très convaincu. oui, mais maintenant sur la question rapide, une seule phrase. Parce qu'on n'a plus assez de temps, on va essayer d'avoir M. Mohamed Tal de l'UFR, ancien ministre. Bonjour à vous, M. Tal. Les grandes gueules. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Mohamed Mara. Merci. Monsieur Tal, donc une semaine après la grande mobilisation que vous autres de FNDC avez organisée ici à Conakry, aujourd'hui la mouvance présidentielle entend démontrer, tout à l'heure on a entendu l'un des promoteurs, monsieur Malik Sankan, démontrer qu'il existe également une autre frange, un autre courant concernant ce projet de constitution. Quel est votre regard sur la mobilisation de ce jour? Bon, d'abord, je voudrais m'étonner un peu sur l'opportunité même d'organiser cette mobilisation. Le FNDC était dans son rôle de mobiliser pour contester ou protester contre le projet du troisième mandat. En réaction à cela, que le chef de l'État initie une mobilisation pour répondre au FNDC, je trouve ça malheureux. En tant que chef d'État, son rôle, c'est d'être au-dessus de la mêlée et essayer de rassembler le maximum de personnes et non pas avoir une démarche clivante. Ça, c'est déjà ma première remarque. La deuxième remarque, ce sont des questions qui ont été largement évoquées dans les discussions que j'ai suivies entre vous et Malik Sankan. C'est le fait de mobiliser l'administration, mobiliser les personnels administratifs, mobiliser les moyens de l'État, mobiliser les bus de la Sotragi, etc. C'est extrêmement choquant et on ne peut pas considérer aujourd'hui que les agents publics... Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, en votre temps, il y a eu la même chose, hein? On se souvient tous de cette colère des femmes de votre département. Quand vous étiez à l'élevage, est-ce qu'à l'époque, vous ne mobilisiez pas les femmes pour le chef de l'État? Non. Moi, je ne me suis jamais... C'est une pratique qui est connue, monsieur le ministre. Attendez, vous l'avez aussi fait. Quand j'étais en fonction, je ne me suis jamais mêlé de mobiliser les gens. Ce sont les syndicats. Monsieur le ministre, reconnaissez que la pratique est courante. Vous l'avez fait aussi. Les syndicats qui se sont occupés de ça. Aujourd'hui, le contexte est différent. C'est une question nationale qui se pose au Guinée et on ne peut pas admettre que les moyens de l'administration soient mobilisés au service d'une cause, d'un camp. C'est de ça qu'il s'agit. L'administration, c'est le service public. Alors, Monsieur Tal, où est-ce que vous en êtes avec les négociations par rapport à l'inhumation des victimes? Parce que hier, nous avons appris qu'on n'a pas pu mettre les victimes à votre disposition. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, on a été vraiment très choqués de constater que quand ceinture de sécurité avait été dressée autour de la morgue pour empêcher les membres du FNDC d'accéder à la morgue, les corps n'ont pas été remis aux familles des victimes. On va certainement faire un communiqué pour annoncer une nouvelle date. Mais ce que ça m'inspire comme remarque, c'est le caractère totalement inhumain de ce régime. Après avoir froidement assassiné des jeunes gens, le régime refuse de remettre les dépouilles pour que les familles puissent enterrer leurs enfants. Ça, c'est extrêmement choquant. Bien. Maintenant, nous allons nous réorganiser, faire un communiqué pour fixer une nouvelle date. Bien. Donc, vous allez, le FNDC qui va faire une nouvelle annonce pour l'enterrement, l'inhumation de ces victimes des dernières manifestations dans notre pays. C'était à l'instant M. Mohamed Tal de l'UFR, ancien ministre de l'élevage dans notre pays. Et elle est pratiquement terminée pour le numéro d'aujourd'hui. Une émission spéciale à midi, de midi à 14h avec aux manettes Antoine Kourouma. Donc, on va
s'intéresser va être donc va avoir lieu sur nos antennes tout à l'heure à midi, et donc elle sera focalisée essentiellement sur cette réception qui est organisée par les soutiens à la cause d'une nouvelle constitution, donc qui est organisée et a lieu à l'honneur du chef de l'État. Ça n'est terminé pour ce numéro. Merci à tous les chroniqueurs. Merci à la réalisation Ibrahim Prince Diallo, et merci aussi à notre équipe du côté de la régie, Tamba Messignal. Demain, nous avons comme invité M. Mouktar Diallo, et ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, mais aussi président de NFD. Merci de l'attention que vous nous avez regardé à la télé. On revient ça demain matin à 9h. Portez-vous bien, au revoir. Les programmes continuent à la télé.